Imaginez une volée d'oiseaux se faufilant dans le ciel ou un banc de poissons nageant en parfaite harmonie. Ces mouvements fascinants, étudiés depuis longtemps par les scientifiques, sont aujourd'hui recréés en simulation et avec des robots avec les seules informations visuelles. Ces types de mouvements sont appelés mouvements collectifs. Les mouvements collectifs ont traditionnellement été mis en œuvre sans tenir compte des capacités de perception limitées d'un individu. Ainsi, la plupart des modèles s'appuient sur la connaissance de l'interdistance entre voisins, ce qui n'est pas le cas des animaux. Il existe désormais un modèle qui ne repose pas sur des mesures artificielles, mais qui utilise la vision précoce, comme le font les animaux, pour appliquer un ensemble de 4 règles qui sont suivies indépendamment par tous les membres du groupe. Ce modèle part du principe que chaque individu voit seulement les silhouettes formées par les autres individus. Par conséquent, les individus ne sont pas reconnus individuellement. Ils sont représentés par leur silhouette dans le champ visuel de chaque individu, il s'agit d'une représentation binaire du champ de vision. La première règle. L'attraction représente le désir inhérent du groupe de rester ensemble. Sans attraction, les individus s'éloigneraient naturellement les uns des autres. La règle d'attraction est mise en œuvre en tenant compte de la taille optique de chaque silhouette. La deuxième règle. L'alignement reflète la tendance du groupe à se déplacer dans la même direction. Sans alignement, les individus du groupe auraient des difficultés à se suivre. La règle d'alignement est obtenue en mesurant un paramètre visuel connu sous le nom de flux optique, qui décrit la manière dont nous percevons le mouvement par rapport à notre propre point de vue. La troisième règle. L'évitement a été introduite dans cette étude pour éviter les collisions entre robots. La règle d'évitement reflète la tendance individuelle à éviter les autres robots dans leur voisinage. Elle est mise en œuvre en modifiant l'attraction en fonction d'un seuil sur la taille optique de chaque silhouette. La dernière règle. Une encre a été introduite dans cette étude car l'espace disponible par une expérience robotique est toujours limité. Cet ancrage reflète le confinement des groupes à un endroit donné. Cette règle fonctionne de manière similaire à la règle d'attraction mais sur un emplacement clé virtuellement défini. La mise en œuvre robotique introduit un délai entre la commande envoyée au robot et le début du déplacement du robot. Ce délai a été également intégré à la simulation pour rester comparable. Ces travaux mettent en œuvre le modèle visuel de mouvement collectif dans une approche « robot in the loop » où la vision de chaque robot est émulée. Ainsi les robots reproduisent ces comportements avec un groupe de 10 robots sphériques indépendants. Ce modèle a également permis de combler pour la première fois le fossé entre la simulation et les expériences robotiques en montrant des comportements collectifs presque identiques conduits par exactement le même modèle visuel. En conclusion, nous montrons que notre modèle visuel minimal de mouvement collectif est suffisant pour recréer la plupart des comportements collectifs avec des robots sphériques, qui se comportent de façon analogue aux simulations numériques. Ce travail constitue une avancée pour la robotique autonome avec des applications potentielles dans la robotique en SM, les missions de recherche et de sauvetage, et les systèmes de surveillance automatisés.